Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler des taux d'évolution, mais cette fois-ci, nous allons parler des taux d'évolution réciproques. Alors, un taux d'évolution réciproque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est un taux qui va annuler, en fait, un autre taux d'évolution. C'est-à-dire que vous avez eu un taux d'évolution dans un sens, soit une hausse, soit une baisse, et on va essayer de chercher un taux, en fait, qui annule cette hausse ou cette baisse. Alors, je vais prendre un petit graphique, tout simplement, un petit schéma, Imaginons par exemple qu'entre le bénéfice de 2020 et le bénéfice de 2021, eh bien j'ai eu une augmentation de, disons, je sais pas, allez, j'ai eu 4%. Ok. J'ai eu 4% d'augmentation de mon bénéfice entre 2020 et 2021. Et moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est retrouver, ce que j'aimerais calculer, c'est ici le taux d'évolution réciproque, que je vais mettre ici en rouge. Hop, je vais mettre en rouge, voilà. Hop. Voilà. Et j'aimerais trouver en fait quel est le taux qui va annuler cette augmentation de 4%. C'est-à-dire que je vais, alors probablement si j'ai une augmentation de 4%, probablement que je vais avoir du moins ici, mais je ne sais pas combien de pourcents. Ce que j'aimerais en fait, c'est retrouver à partir du bénéfice 2021 le bénéfice 2020. Ok. Alors là, naïvement, on pourrait se dire aussi, si j'ai une augmentation de 4%, et bien avec une baisse de 4%, je devrais revenir à mon bénéfice 2020. Et là, je ferais une grosse erreur. Effectivement, les 4%, les plus 4%, eh bien, ont utilisé comme base le bénéfice de 2020, mais le bénéfice de 2021 était augmenté justement de ces 4%. Donc si vous repartez, vous prenez 4% du bénéfice de 2021, vous allez avoir une part beaucoup plus grande que les 4% du bénéfice de 2020. Donc, les moins 4% ici, je vais les effacer. C'est une grosse erreur de ma part. Je vais donc en fait simplement dire que pour l'instant, j'essaie de calculer ce taux. Ok. Donc ça veut dire que, si je comprends bien l'histoire, j'ai eu une augmentation, et cette augmentation, je veux de nouveau la supprimer. C'est-à-dire que je veux de nouveau arriver à mon bénéfice de base. Alors ça peut répondre à plusieurs questions. Imaginons par exemple que j'essaie de calculer le bénéfice de 2022. Ça pourrait être une autre question que je peux me poser. Voilà, je vais le faire en bleu, comme ça on voit ce que j'ai rajouté. Ici, on pourrait dire, voilà, je vais essayer de calculer le bénéfice de 2022. Et ce que je voudrais, c'est que pour le bénéfice de 2022, je voudrais arriver exactement au même taux que j'avais en 2020. C'est-à-dire que je veux que le bénéfice de 2022 et le bénéfice de 2020 soient exactement le même. Eh bien, quel taux il faudrait que j'applique pour annuler, en fait, les 4% de hausse? C'est exactement la même question. Là, il faudrait que j'ai une baisse de quelque chose pour savoir comment, finalement, retrouver mon bénéfice que j'avais en 2020. Ok. En fait, ça, c'est ce qui va nous servir de base. C'est l'exemple de base que l'on va utiliser et sur lequel on va calculer notre taux d'évolution réciproque. Alors, on va essayer de chiffrer un petit peu tout ça et de voir comment ça fonctionne. Imaginons, par exemple, que j'ai une baisse de 7% une année. Donc en fait, j'ai eu une année un bénéfice, et l'année d'après, j'ai eu moins 7%. Alors moins 7%, c'est maintenant qu'on le calcule avec une petite fonction, si jamais, une petite formule. Je vais juste prendre un notepad pour qu'on soit clair avec tout ça. Si j'ai le bénéfice de 2020, pour vous montrer d'où sort le 0,93, si j'ai le bénéfice de 2020 et que j'ai perdu 7%, ça veut dire que j'ai le bénéfice de 2020, donc les 100% du bénéfice, moins les 0,7 que j'ai perdu. Et ça me donne effectivement le bénéfice de 2021. Et on voit effectivement que si je fais 1 moins 0,07, j'obtiens 0,93, qui est le coefficient multiplicateur par lequel je multiplie le bénéfice 2020 pour obtenir le bénéfice 2021. Ok, ça marche. Alors celui-là, comment est-ce que je l'annule? Déjà, je vais vous montrer pourquoi en chiffrement, ça ne fonctionne pas. Alors imaginons que si je veux récupérer le bénéfice en 2022 qui est exactement le même qu'en 2020, eh bien ça veut dire que ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le bénéfice 2021. Normalement, je devrais le multiplier. Alors puisque j'ai eu une baisse de 7%, normalement je devrais avoir une hausse de 7%. Ok. Et pour avoir le bénéfice de 2022. Ok. Alors 1 plus 0,7, je vais tout de suite faire le calcul, ça va faire 0,07. Ok. Donc je pars de là, je pars de ma dernière expression, et là je m'aperçois que dans ma dernière expression, j'ai le bénéfice de 2022 en fonction du bénéfice de 2021. Mais le bénéfice de 2021, je l'ai ici.
Donc en fait, je pourrais remplacer bénéfice 2021 par sa valeur en fonction du bénéfice de 2020. Et donc, là, je vais me retrouver entre, j'ai le bénéfice de 2020 qui est égal au bénéfice de 2022, je voudrais qu'il y ait égalité entre les deux, et je vois en fait qu'il y a ces deux coefficients que je vais devoir multiplier. Ok. Alors, quelle est la seule façon, en fait, pour que le bénéfice de 2020 soit égal au bénéfice de 2022? Eh bien, il faudrait, en fait, que ce coefficient, cette multiplication, soit égale à 1. Pourquoi être égal à 1? En fait, 1, c'est ce qu'on appelle l'élément neutre par rapport à la multiplication. C'est-à-dire que je prends n'importe quoi et je le multiplie par 1, je récupère la valeur de départ. 5 fois 1, ça fait 5. 1000 fois 1, ça fait 1000. Et ainsi de suite. Donc, si je veux que mon bénéfice 2020 et que mon bénéfice 2022 soient les mêmes, eh bien, il faut que je les multiplie par 1. Alors, est-ce que ça donne 1? On va regarder. Je vais prendre ma calculatrice. Et je vais voir que 0,93 fois 1,07, en fait, ça ne fait pas 1, ça fait 0,9951. Alors, c'est pas loin de 1, mais par contre, c'est faux. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un bénéfice de 1000, par exemple, que je le multiplie par 0,93 et qu'ensuite je le multiplie par 1,07, eh bien j'obtiens 995,1 et j'obtiens pas 1000. Ok, donc je me suis planté quelque part. Effectivement, le taux des réciproques, eh bien c'est pas aussi simple que ça. Et pourquoi c'est pas aussi simple que ça? C'est pas parce que j'ai une hausse de 7% que je peux compenser avec une baisse de 7%. Vous le voyez dans le calcul, hein, parce que les 7% sont basés sur le bénéfice 2020, et puis que dans le deuxième cas, les 7% sont basés sur le bénéfice de 2021, qui n'est pas le même montant. Et donc en fait, j'ai une différence entre les deux. Ok, ça marche. Alors du coup, comment est-ce que je le calcule, ce taux d'évolution réciproque? En fait, c'est pas très compliqué, puisqu'en fait, on a déjà mis tous les éléments sur la table. En fait, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est que... Alors pour l'instant, je ne connais pas le taux d'évolution réciproque, mais je vais lui donner par exemple taux d'évolution réciproque. Ok. Je ne sais pas comment le calculer, mais par contre, je sais que si je prends les 0,93 et que je les multiplie par 1 plus TER, ok, eh bien, je sais que normalement, je devrais obtenir que ce coefficient soit égal à 1. Si je veux que le bénéfice 2020 et le bénéfice 2022 soient les mêmes, eh bien, il faut que je multiplie le bénéfice 2020 par 1 pour obtenir le bénéfice 2022. Alors, comment on s'y prendrait, par exemple, si jamais je devais le résumer avec des nombres? Imaginons, par exemple, que j'ai 5 fois 3, ok, et que je veux le multiplier par quelque chose que je ne connais pas, pour de nouveau avoir 5. Ok. Et en fait, on s'aperçoit que ce 5 qui est multiplié par 3, ça va me donner 15, et si jamais je veux de nouveau avoir 5, eh bien, il faut que je le divise par 3, ou alors que je fasse fois 1 tiers. Et là, j'ai de nouveau l'égalité. Ok. Donc là, vous voyez bien que le 5 a d'abord été multiplié par 3, puis il a été redivisé par 3, et donc en fait, j'obtiens de nouveau 5. Eh bien, c'est la même logique qui va s'appliquer ici. Si je le multiplie par un coefficient, il faut que je le multiplie par son inverse pour que ça fonctionne. Ok. Donc ça veut dire que il faut que ce coefficient-là, 0,93 fois 1 sur TER, ça, dans mon application, il faut que ce soit égal à 1. Il faut que ce soit égal à 1. Ok. Alors, comment ça peut être égal à 1, tout ça? Là, j'ai un petit calcul. Donc là, de toute façon, j'ai une multiplication par une somme. Donc en fait, cette multiplication, alors je vais enlever les parenthèses inutiles. Cette multiplication, je vais déjà multiplier 0,93 par le premier terme, c'est pas très compliqué. 0,93 fois 1, ça fait 0,93. Je vais développer cette expression. Ok, ça fait 0,93 plus quoi? Plus 0,93 fois TER, ça fait 0,93 fois TER. Et tout ça, c'est égal à 1. Ok. Deuxième étape, je vais me débarrasser de cette constante. Je vais essayer d'isoler TER, le taux d'évolution réciproque. Donc ce 0,93, il faut que je m'en débarrasse. Comment je m'en débarrasse? Eh bien, je fais moins 0,93 dans le membre de gauche. Mais ce que je fais à gauche, il faut que je le fasse à droite aussi, puisque sinon, mon plateau de balance n'est plus en équilibre. Ok. Donc ça veut dire que 0,93 moins 0,93, eh bien les deux s'annulent. Ok. Et de l'autre côté, il reste 1 moins 0,93, et 1 moins 0,93, ça fait 0,07.
Ok. Le TER est encore multiplié par 0,93. Ok. Donc pour m'en débarrasser, eh bien, il faut que je prenne toute cette expression-là et que je la divise par 0,93. Mais ce que je fais à gauche, il faut que je le fasse à droite aussi. Donc le 0,07 est aussi divisé par 0,93. 0,93 divisé par 0,93, quand on a une fraction, on a la même chose au numérateur et au dénominateur, ça devient 1. Donc en fait, il reste une fois TER, donc il reste TER. Et de l'autre côté, en fait, j'ai pu calculer mon taux. Alors maintenant, je vais tout simplement le chiffrer. Je vais reprendre ma calculatrice. Voilà. Je vais faire 0,07 divisé par 0,93 et j'obtiens alors 0,0753. 0 égale 0,0753, j'arrondis, hein, ce qui est égal effectivement à 7,53%. Ok, donc ça veut dire quoi? Eh bien, si j'ai eu une baisse de 7%, alors est-ce que c'est ce que j'avais mis sur mon petit graphique? Je sais plus. Là, j'avais 4, mais on peut prendre... Effectivement, j'avais pris 4, mais je peux prendre 7. Si on a une hausse de 7%, eh bien, la baisse qui va compenser cette hausse, je vais tout simplement le prendre ici, hop. Ce qui va pouvoir compenser cette hausse, eh bien, c'est... Non, pardon, c'est une baisse. Oula. Dans mon exemple, j'avais une baisse de 7%. Hop. J'ai donc moins 7%. Et ce qui va compenser cette hausse de 7%, eh bien, ça va être une augmentation. Voilà, on est au bon, de 7,53%. Et c'est effectivement ce taux-là qui va annuler mon bénéfice. Alors, est-ce qu'on peut le vérifier? Bah oui, on peut le vérifier. Ça veut dire que, normalement, puisque mon TER ici, il est à 7,53, donc à 0,0753, ok. Mon TER ici, il est à 0,0753. Ça veut dire que si je prends un bénéfice ici 2020, que je multiplie par 0,93, puis que je le multiplie par 1,0753, je devrais retomber sur 1000. Alors on ne retombera pas sur 1000 pile, hein, parce qu'en fait, cette valeur en fait, est une valeur arrondie, mais on arrivera à tomber sur quelque chose qui est très proche de 1000. Donc par exemple, j'ai fait 1000 de bénéfices en 2021, j'ai eu une baisse de 7%, donc je multiplie par 0,93, et ensuite j'ai eu une augmentation de 7,53%, de 753, et j'obtiens 1000,029, vous voyez que je suis très près de 1000. Alors j'ai arrondi, le 53, je l'ai arrondi au supérieur, hein, c'est pour ça que vous avez les 0,29. En tout cas, je suis très très proche, et là maintenant j'ai un taux. Si vous ne voulez pas arrondir la valeur, eh bien vous pouvez garder la fraction qui, elle, effectivement, cette fraction, elle a la bonne répartition, le TER, en fait, sans qu'il soit arrondi. Ok, ça marche. Donc on est arrivé à calculer un taux d'évolution réciproque pour notre petit exemple. Maintenant, si jamais je veux formaliser cet exemple, c'est-à-dire je veux le généraliser, ok ? Je ne veux pas maintenant garder une valeur, mais je voudrais que ça marche à tous les coups. Alors ça voudrait dire que, eh bien, mon bénéfice de 2020, ici je vais le généraliser, il a eu un taux d'évolution que je vais appeler T. Ok, donc je vais mettre par exemple soit T le taux d'évolution, ça marchera avec tout. Et je vais appeler soit TER le taux d'évolution réciproque. Ok. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que, ici, de nouveau, qu'on ait exactement le même problème, mais cette fois-ci généralisé. Le bénéfice de 2020 a reçu un taux d'évolution, alors il peut être positif ou négatif, hein, peu importe, qui m'a donné le bénéfice de 2021, et moi j'aimerais retrouver un taux d'évolution réciproque pour que le bénéfice de 2022 soit le même que le bénéfice de 2020. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bénéfice de 2020, qui est multiplié par le taux d'évolution, et qui ensuite est multiplié par le taux d'évolution réciproque, va me donner le bénéfice 2022, tel que bénéfice 2020
est égal au bénéfice 2022. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour que ça fonctionne, eh bien, il faut que le coefficient, pour que si je veux que le bénéfice 2020 et le bénéfice 2022 soient les mêmes, eh bien, il faut que je multiplie le bénéfice 2020 par 1. Donc ça veut dire en fait que cette expression-là doit être égale à 1. Et maintenant, je vais essayer de donner le taux d'évolution réciproque. Je vais essayer de le donner en fonction du taux d'évolution. Ok, alors c'est le TER que je vais essayer d'isoler. Alors là, j'ai une multiplication. Donc si jamais je veux me débarrasser du terme 1 plus t, eh bien je vais diviser le membre de gauche par 1 plus t, je vais aussi diviser le nombre de droite par 1 plus t. Donc là, il va me rester... je vais peut-être le faire sous Word, ça, parce que Word va me permettre justement de faire des fractions, ça va être beaucoup plus sympa et beaucoup plus lisible. Je vais reprendre mon expression qui est là. Voilà. Hop, j'ai 1 plus t qui est égal à ça. Ça marche. Donc si je divise par ce terme-là à gauche et à droite, et bien dans le terme de gauche, il va me rester uniquement 1 plus TER. Alors je peux me passer des parenthèses, mais ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Donc là, je vais me retrouver avec une fraction. Alors je vais insérer une équation manuscrite. Alors au numérateur, j'ai 1, et au dénominateur, j'ai 1 plus t. Ouais, alors ok. Donc il m'a fait 7 plus t, je vais juste remplacer ça par 1 plus t. Ok, ça marche. Le TER, il n'est pas encore tout seul, il y a encore un 1 qui se retrouve ici. Ok, mais là on peut déjà noter quelque chose qui est intéressant et que l'on avait déjà remarqué. Si je multiplie d'abord par 1 plus t, eh bien ça veut dire que pour retomber sur 1, il faut que je multiplie par son inverse. Et c'est quelque chose en fait qui existe aussi en arithmétique classique, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Si j'ai 5 fois 3, ça va me donner 15, et si je veux de nouveau avoir 5, eh bien il faut que je multiplie par l'inverse de 3, donc un tiers, okay, 1 sur 3. Et là j'obtiens de nouveau 5. Et là c'est exactement ce que je fais. 1 plus TER, en fait je pourrais le remplacer par 1 sur 1 plus t. Okay, pour inverser en fait les deux. Okay. Donc si je veux donner vraiment le TER maintenant, le taux d'évolution réciproque en fonction du taux d'évolution, eh bien il faut juste encore que je me débarrasse de ce 1. Comment je me débarrasse de ce 1? Eh bien j'enlève 1 dans le membre de gauche, j'enlève 1 dans le membre de droite, et il me reste en fait 1 sur t moins 1. Ok. Ça marche. Alors ça, je peux encore l'écrire sous une autre forme. Si jamais je veux le placer sur le même dénominateur, je pourrais dire que 1, c'est quoi? 1, c'est... Si je veux le placer sur le même dénominateur, c'est 1 plus t sur 1 plus t. Voilà. Et ça, et bien tout d'un coup, je vais me retrouver avec ici, qu'est-ce qui va me rester au numérateur? Et bien ce qui va me rester au numérateur, c'est 1 moins 1 moins t. Ok? Parce que j'ai le 1 qui est ici, puis j'ai un signe moins, et j'ai donc le numérateur ici qui est, que j'inverse, puisque j'ai donc moins 1 moins t. Je résous mon équation, et j'obtiens 1 moins 1, ça se disparaît, et j'obtiens moins t sur 1 plus t. Ok? Donc là, je peux calculer maintenant facilement le taux d'évolution réciproque en fonction du taux d'évolution. Rien qu'en maintenant cette formule TER égale moins t sur 1 plus t. Ok, alors est-ce que ça marche? Bah oui, on va essayer. Imaginons là, on avait l'augmentation, on avait une diminution de 7%. Ok, donc dans ce cas-là, eh bien le taux est égal à, j'ai une baisse de 7%. Ok, alors calculons le TER. On a calculé que le TER c'était moins t sur 1 sur t, ok, ce qui est égal à, je remplace moins t, alors attention, t est déjà négatif, donc moins ça fait plus, donc là on a du 0,07, et en bas, au dénominateur, on a 1 moins 0,07, ok, et ça nous donne quoi? Eh bien ça nous donne 0,07
sur 0,93. Ok, et c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Hein. Je reprends mes éléments ici, et on a 0,07 divisé par 0,93 qui est égal à, voilà, c'est ce qu'on avait, hein, 0,0753, ou ce qui est égal à 7,53%. Ok, donc voilà, vous pouvez vous souvenir en fait de comment on passe par les mathématiques, vous pouvez vous souvenir de la formule pour calculer le taux d'évolution réciproque par rapport au taux d'évolution qui vous est donné. Vous allez voir qu'en fait on arrivera au même résultat. Ok, donc on a généralisé hein, et on a trouvé comment est-ce qu'on peut trouver le taux d'évolution réciproque en fonction du taux d'évolution classique. Ça marche. Est-ce qu'il y aurait un autre moyen de calculer le taux d'évolution réciproque? Ouais, toujours. Hein. On peut le calculer effectivement aussi avec des notions de proportionnalité, et on peut de nouveau faire appel à un outil qui est plutôt intuitif, qui est le produit en croix. Ok. Alors comment ça marche? Alors je vais toujours reprendre mon petit problème avec une baisse de 7%, et on va essayer de le faire sous Excel. Ok. J'ai donc, dans mon petit problème que j'ai mis ici, j'ai donc un bénéfice 2020, et le bénéfice 2021, il a baissé. Ok. Là aussi, peu importe le montant du bénéfice que je vais prendre, hein, puisque ce qui m'intéresse, c'est les taux d'évolution réciproques. Donc que je pars de 1000 € et que je fais x2, eh bien ça me fait 2000, ou que je prenne 1 million et que je fasse x2 et que ça fasse 2 millions, c'est pareil, moi ce qui va m'intéresser c'est le x2. Hein, c'est juste l'évolution. Finalement, le montant de base ou le montant final, en fait, dans ce calcul, m'importe peu. Donc j'ai un bénéfice 2020, et j'ai un bénéfice 2021. Ok, ça marche. Donc j'ai un bénéfice 2020 par exemple qui est de 1000, voilà, et je sais que le bénéfice 2021, eh bien il suffit que je multiplie le bénéfice de 2020, donc je vais faire égal le bénéfice de 2020 qui se trouve dans la case B3, que je multiplie par 1 plus, alors là pour l'instant c'était une baisse donc c'est plutôt moins, le taux d'évolution, donc 1 moins 0,7, et je vais obtenir 930. Ok. Ça marche. Alors, comment on avait récupéré le taux d'évolution? Le taux d'évolution, eh bien, tout simplement, je disais que si les 1000, en fait, correspondent à 100%, ok, à combien correspondent 930? Et là, je me retrouve avec un produit en croix. C'est-à-dire que je peux faire 930 fois 100, divisé par 1000, voilà, et j'obtiens 0,93. Ça veut dire que 930 € correspondent en fait à 0,93 de 1000. C'est la proportion. Maintenant, si je veux juste avoir l'évolution, eh bien, quelle est l'évolution? Eh bien, l'évolution, c'est 930, situation finale, moins la situation initiale, 1000. 930 moins 1000, ça fait moins 70. Donc, dans mon cas, j'ai perdu 70 €. Et donc, j'ai un taux d'évolution de moins 0,07. Ok, c'est bien ce qu'on a calculé. Maintenant, comment je peux calculer le taux d'évolution réciproque? Eh bien maintenant, ma base, c'est plus les 1000 €. Ma base, cette fois-ci, c'est les 930 €, puisque je pars maintenant du bénéfice 2021 et je veux avoir de nouveau la même chose qu'en 2020. Donc maintenant, c'est les 930 € qui correspondent au 100%. Ok. Et si les 930 € correspondent au 100%, eh bien à quoi correspondent les 1000? Eh bien, produit en croix, je prends les 1000, je les multiplie par les 100%, et je le redivise par 930, produit en croix, et donc les 1000 correspondent à 1,075, ou si vous voulez, à 107,5% des 1000. Et maintenant, si je veux juste la différence, en fait, eh bien je prends ma situation finale, qui est de 1000, et j'enlève la situation initiale, qui est de 930. J'ai donc une augmentation de 70. Ok, alors là pareil, hein, c'est toujours Excel qui m'arrondit. Je vais juste aller dans format de cellule et je vais donner plus de 2 décimales, hein, je vais donner 7 décimales, voilà. Vous voyez qu'il me le calcule. Et donc si maintenant ma situation initiale elle est de 930 € et que j'ai 70 de différence, puisque j'ai eu plus 70 € pour passer de 930 à 1000, eh bien le taux d'évolution réciproque est bien de 0,0752,688, c'est ce que j'avais arrondi à 7,53%. Je crois que c'est ce que j'avais. Hein. Ouais, 7,53%.
Le signe est positif, alors que là, le signe est négatif. Hein. Ici, j'avais une baisse, ici, j'ai une augmentation. Et donc, c'est une autre manière de calculer le taux d'évolution réciproque. Voilà. Ok, ça marche. On va conclure simplement cette vidéo sur deux petits exercices que l'on va résoudre par des calculs et aussi grâce à notre tableau de proportionnalité avec le produit en croix, pour qu'on ait en fait une vision assez synthétique de tout ce que l'on peut faire avec ces différents éléments. Ok, alors premier exercice, par rapport à l'an dernier, je consomme 4% d'électricité en plus. Quel taux d'évolution dois-je prévoir entre cette année et l'année prochaine pour avoir la même consommation l'année prochaine que l'année passée? Ok, alors si on n'est pas sûr de l'énoncer, la meilleure des choses, c'est de faire un petit graphe, de faire un petit dessin. Hein. Ça, vous avez toujours la possibilité de le faire, et ça vous permettra, eh bien, en fait de comprendre en fait de quoi on parle. Donc ici, je vais reprendre, hein, c'est à peu près le même schéma, je vais juste me débarrasser de cette flèche-là, voilà. Et qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai, par exemple, j'ai 3 années qui se suivent. Et l'énoncé me dit, par rapport à l'an dernier, je consomme 4% d'électricité en plus. Quel taux d'évolution dois-je prévoir? Voilà. Ok. Alors ici, j'ai la consommation. Ah, si j'écris en blanc, ça va pas se voir. Hein. Ok, consommation de cette année. Ici, je vais avoir la consommation de l'an dernier. Et ici, je vais avoir la consommation de l'an prochain. Ok. Et je sais que entre la consommation de l'an dernier et la consommation de cette année, eh bien, j'ai une augmentation de, qu'est-ce que me dit l'énoncé? De 4%. Ok. Donc ici, j'ai plus 4%. Ok. Et moi, ce que je voudrais, c'est arriver à trouver, en fait, ici, le taux, qui va faire en sorte que ma consommation de l'an prochain soit exactement la même que la consommation de l'an dernier. Alors, je sais déjà que je vais avoir une baisse, hein, puisque j'ai une augmentation de 4%, je vais forcément avoir une baisse qui va compenser, mais par contre, je ne sais pas de combien va être cette baisse. Ok. Alors, première solution, utilisons la formule. Hein. J'ai la consommation de l'an dernier, eh bien, si elle a été multipliée, si elle a pris 4%, ça veut dire qu'elle a pris 100% de la consommation plus les 0,04 d'augmentation. Ok. Et ça me donne la consommation de cette année. Ok. Et je sais aussi que la consommation de cette année multipliée par un taux que je ne connais pas pour l'instant, mais qui est le taux d'évolution réciproque que je vais essayer de calculer, je voudrais en fait que ce T me permette en fait d'avoir la même consommation l'an prochain que l'année dernière. Et donc je vais avoir la consommation de l'an prochain. Ok, ça marche. Donc, encore une fois, je me retrouve avec deux formules. Donc la consommation de cette année multipliée par 1 plus T donne la consommation de l'an prochain, mais la consommation de cette année, eh bien je sais qu'elle correspond à la consommation de l'an dernier fois 1 plus 0,4. Donc je copie, je remplace, voilà, et je m'aperçois que si je veux que la consommation de l'an dernier et que la consommation de l'an prochain soient les mêmes, eh bien il faut que je multiplie la consommation de l'an dernier par 1. Et ça veut dire en fait que ce produit-là devrait me donner 1. Donc que ça, ce soit égal à 1. Alors je vais tout de suite faire le calcul. 1 plus 0,4, eh bien ça va me donner 1,04. Ok, ça marche. Je vais de nouveau passer sur Word pour que je puisse utiliser les fractions. Voilà. C'est un peu plus simple que sur Notepad. Voilà. Ok, ça marche. Donc, maintenant je vais essayer d'isoler T. Je vais l'appeler TER comme je l'ai fait dans l'exemple, hein, le taux d'évolution réciproque. Et il faut que je l'isole. Ok, alors d'abord il faut que je me débarrasse de ce coefficient 1,04. Si je veux
m'en débarrasser, il faut que je divise le membre de gauche par 1,04, mais si je le fais à gauche, je le fais à droite aussi, et donc je vais me retrouver ici avec, je vais juste prendre une fraction, pour que j'ai pas à le refaire, je vais me retrouver en fait avec 1 sur 1,04. Ok. Et là, dans le membre de gauche, 1,04 sur 1,04 me donne 1, donc il me reste juste 1 plus TER. Alors maintenant, c'est facile, hein, il faut que j'isole encore le taux d'évolution réciproque. Donc il faut que je supprime le 1 qui se trouve dans le membre de gauche, mais si je le fais à gauche, il faut que je le fasse à droite aussi. Et donc, je vais avoir un moins 1 à gauche, je vais avoir un moins 1 à droite. Ça marche. Et j'ai fini. Il ne me reste plus qu'à calculer ça. Voilà. Et donc, 1 divisé par 1,04, ça fait 0,96 et des bananes. Moins 1, ça va me donner moins, alors attention, le signe est important, il ne faut pas l'oublier, moins 0,0385. Allez, 0,0385, à peu près. C'est arrondi. Et donc, c'est égal à 3,85%. Ok, très bien. Donc ça veut dire que si j'ai une hausse de 4%, et que l'année d'après j'ai une baisse de 3,85%, purée, je vous dis que le signe est important et je l'oublie, voilà, j'ai une baisse de 3,85%, et bien normalement je paye de nouveau la même chose. Donc là, il faut une baisse de 3,85%. Donc une hausse de 4% est compensée par une baisse de 3,85%. Voilà, ça on l'a déterminé par calcul. Maintenant, si jamais je voulais le faire avec un tableau de proportionnalité, ok, alors cette fois-ci, j'ai pas des bénéfices, je vais juste le faire ici, hein. Imaginons, j'ai ma consommation année dernière, ok, je peux faire ça comme ça, ouais, j'ai ma consommation cette année, et j'ai ma consommation année prochaine. Ok, ça marche. Alors, imaginons que la consommation de l'année dernière, par exemple, c'était 1000. Je prends n'importe quelle valeur, hein. De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est le taux d'évolution. La valeur, finalement, elle ne rentrera pas en ligne de compte, tout simplement parce que mathématiquement, à un moment donné, elle est au numérateur et au dénominateur, et donc, en fait, elle s'annule. Alors, la consommation de cette année, je sais que j'ai eu une augmentation de 4% en un an. Ok, alors 4%, ça veut dire que j'avais la consommation de l'année dernière et que ça, je la multiplie par un coefficient multiplicateur de 1 plus 0,04. J'ai la même consommation que l'an dernier, 100%, c'est le 1, plus les 4% qui se rajoutent. Ok, et donc j'arrive à 1040. Ok, ça marche. Et moi, je voudrais que la consommation de l'année prochaine, ce soit exactement la même que la consommation de l'année dernière, donc j'aimerais de nouveau arriver à 1000. Ok, ça marche. Alors dans le premier cas, le taux d'évolution entre l'année dernière et cette année, eh bien, je vais prendre les 1000, la situation de départ, qui correspondent au 100%. Et je voudrais savoir, en fait, à quoi correspond 1040. Eh bien, je vais faire mon produit en croix. 1040 que multiplie 100%, que divise les 1000, et je vais obtenir que 1040, c'est le coefficient multiplicateur, c'est 1,04 fois les 1000 d'entrée de jeu. Maintenant, si je ne veux que l'évolution, eh bien l'évolution, c'est quoi? C'est la situation d'arrivée, donc 1040, moins la situation de départ, et je ne vais avoir du coup que la variation, je vais avoir que l'évolution. Je vais avoir les 40, hein, puisque entre 1000 et 1040, j'ai eu 40 de plus. Et ces 40 de plus correspondent effectivement à 0,04, c'est les 4%. C'est les 4% du taux d'évolution. Ok. Maintenant, je veux calculer mon taux d'évolution réciproque. Cette fois-ci, en fait, je pars de la situation actuelle qui est 1040. J'ai une consommation de 1040 et ça correspond au 100%. Ok. Et moi, je voudrais arriver à 1000. Je voudrais arriver à 1000, eh bien, je vais de nouveau faire mon produit en croix. 1000 fois 100% divisé par 140 et ça va me donner 0,96 15, 38. Donc ça, c'est la proportion, ce que constituent les 1000 par rapport aux 1040 de départ.
Mais maintenant, si je m'intéresse uniquement au taux d'évolution, qu'est-ce qui a changé entre 1000 et 1040 ? Je vais prendre la situation finale, 1000, moins les 1040 du départ, 40. Ok ? Et donc, j'ai perdu 40 €. Hein, pour passer de 1040 à 1000, j'ai par exemple perdu 40 €. Et ces moins 40 correspondent à moins 0,0384. C'est ce que j'ai arrondi à 385 tout à l'heure. Et vous voyez qu'on retombe en fait sur le même résultat. Voilà. Donc encore une fois, deux façons de faire. Hein. Soit vous utilisez la formule mathématique, soit vous repartez sur des tableaux de proportionnalité. Hein. C'est pour ça que la première partie de ce chapitre sur les informations chiffrées nous parle justement de proportionnalité. Ok, on a résolu notre problème et donc on compense une hausse de 4% par une baisse de 3,85%. Ok, ça marche. Deuxième exercice. L'an dernier, mon bénéfice était de 500 000 €. Cette année, il est de 450 000 €. Je veux retrouver un bénéfice de 500 000 € l'an prochain. Quel est le taux d'évolution nécessaire entre cette année et l'an prochain en ce qui concerne mon bénéfice ? Alors cette fois-ci, vous voyez que le problème il est posé différemment. Cette fois-ci, on ne nous donne pas le taux d'évolution, mais on nous donne les montants qui vont nous permettre de calculer ce taux d'évolution. Alors là, pareil, je vous propose de nouveau de faire un petit schéma. Donc là, cette fois-ci, qu'est-ce qui me manque ? Vous voyez que cette fois-ci, il me manque, j'ai pas le taux d'évolution. Ok. Par contre, ce que je sais, c'est que... Alors, on n'est plus sur de la consommation électrique. Hein. On n'est plus sur de la consommation électrique. Hop. Et hop. On est sur des bénéfices. Donc, l'an dernier, j'avais un bénéfice... Oups là, c'est un peu rouge, c'est un peu agressif. J'avais un bénéfice de 500 000 €. Ok. Cette année, j'ai donc une perte, hein, forcément, puisque mon bénéfice, cette année, n'est plus que de 450 000 €. Et l'idée, c'est que l'an prochain, ce que je voudrais avoir, c'est de nouveau un bénéfice, de nouveau identique à ce que j'avais l'année d'avant, de 500 000 €. Et donc, encore une fois, on est de nouveau sur un problème de taux d'évolution réciproque, hein, puisque je veux retrouver ma situation de départ. Je veux donc trouver un taux d'évolution réciproque qui annule un taux d'évolution. Donc là, on est par exemple en année N. Là, on est en année N-1. Et là, on est en année N-2. Ok, ça marche. Donc là, je n'ai pas mon taux d'évolution. Bon, donc la première chose qu'il faut que je calcule, c'est déjà mon taux d'évolution. Mais ça, c'est pas très compliqué. Hein. Pour calculer mon taux d'évolution, alors deux solutions de nouveau que l'on va faire. Soit vous le faites par calcul, c'est-à-dire que vous savez que si vous avez votre bénéfice N-2 et que vous le multipliez par 1 plus le taux d'évolution, vous allez obtenir en fait le bénéfice N-1. Et là, en fait, le bénéfice N-2, on le connaît. Le bénéfice N-1, on le connaît. Donc la seule inconnue de cette équation, c'est T. Ok ? Le bénéfice N-2, il est de combien ? Il est de 500 000. Je le multiplie par 1 plus T. Et j'obtiens le bénéfice N-1, qui est de 450 000. Voilà. Alors, j'ai plus qu'à isoler T. Alors comment j'isole T ? Sur le membre de gauche, je veux me débarrasser des 500 000, donc il faut que le membre de gauche, je le divise par 500 000. Je vais de nouveau prendre Word, décidément. Je vais rester sur Word, je pense. Ça va quand même être plus simple pour expliquer, puisque dans Word, j'ai la possibilité de faire des fractions. Ok. Alors, je vais juste me récupérer une fraction, pour que je ne sois pas obligé de la recoller. Voilà. Allez, ça marche. Donc les 500 000, je vais m'en débarrasser dans le membre de gauche, donc il faut que le membre de gauche, je le divise par 500 000. 500 000 sur 500 000, ça va faire 1, et donc en fait, ça va l'annuler. Mais ce que je fais à gauche, il faut que je le fasse à droite aussi. Donc à droite, je vais me retrouver avec 450 000 au numérateur, et je vais me retrouver avec 500 000 au dénominateur. Et encore un. Qu'est-ce qui me reste dans le membre de gauche ? Il ne me reste plus que 1 plus T. Voilà. J'ai pratiquement fini. Hein. Pour isoler T, il faut juste que je me débarrasse encore de ce 1. Alors comment je me débarrasse de ce 1 ? Eh bien, je fais moins 1
dans le membre de gauche, mais il faut que je fasse moins 1 aussi dans le membre de droite. 1 moins 1, eh bien ça s'annule. Et donc il me reste uniquement t de ce côté-là. Et je peux calculer du coup mon taux d'évolution. Et mon taux d'évolution, eh bien il est de, je vais le calculer, 450 000, 1, 2, 3, divisé par 500 000, 1, 2, 3, hop, moins 1, il est de moins 0,1. Il est de, voilà, moins 10%. Ok, donc ça on l'avait déjà, on aurait pu le voir, effectivement, les 50 000 qui manquent, et bien 50 000 c'est 10% de 500 000. Ok, donc ça nous permet de voir qu'on est dans la bonne idée, donc on a calculé notre taux. Imaginons maintenant qu'on veut le calculer avec des notions de proportionnalité. Pareil, je vais de nouveau refaire mon tableau. Donc on est en année N-1, N-2, pardon. On est en année N-1 et on est en année N. Et pour le montant du bénéfice, ce que je voudrais, c'est que j'ai eu 500 000 l'an dernier, j'ai eu 450 000 cette année, et je voudrais que l'an prochain, j'ai de nouveau 500 000. Ok. Comment ça marche avec un tableau de proportionnalité? On considère que pour trouver notre taux, eh bien on va considérer que les 500 000, 1, 2, 3 euros que l'on a eu pour bénéfice en année N-2 correspondent en fait à 100%. Ok. Et donc je voudrais savoir à combien correspond 450 000. 1, 2, 3. Okay. Eh bien, ça correspond, produit en croix, 450 000 fois 100%, divisé par 500 000. Et ça correspond à 0,9. Hein, si je multiplie 500 000 fois 0,9, j'obtiens 450 000. Mais moi, je voudrais connaître le taux d'évolution. Donc le taux, c'est pas la somme, le bénéfice que j'ai maintenant par rapport au bénéfice que j'avais, c'est simplement, je veux l'évolution par rapport au bénéfice que j'avais. Et l'évolution, comment je la calcule? Je prends ma situation de l'année N-1, 450 000, et j'enlève la situation de départ qui était de 500 000. Voilà. Donc la différence, elle est simplement de 50 000. J'ai perdu 50 000 euros entre les deux bénéfices. Et cette perte de 50 000 euros, eh bien, elle me donne en fait, effectivement, un taux d'évolution de moins 0,1 ou de moins 10%. Ok, ça marche. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est calculer le taux d'évolution qui me permette de passer de 450 000 à 500 000. Ok, alors ça, on peut de nouveau le faire par calcul et par proportionnalité. Cette fois-ci, en fait, je cherche un taux qui, quand je prends 450 000 et que je le multiplie par 1 plus le taux d'évolution réciproque, je récupère de nouveau les 500 000. C'est-à-dire que je vais essayer d'annuler mon taux. On peut le faire comme ça, ouais. Alors comment est-ce que je me débrouille avec ça? Eh bien, vous voyez que là, encore une fois, le taux d'évolution réciproque, eh bien, cette fois-ci, j'ai les différents montants, et la seule inconnue que j'ai dans cette expression, c'est mon TER. Ok? Donc je vais isoler mon TER. Alors comment je l'isole? D'abord, je vais me débarrasser de ce 450 000. Je multiplie par 450 000, donc comment je m'en débarrasse? Eh bien, en divisant par 450 000. Je divise par 450 000 le membre de gauche, il faut que je le fasse à droite également. Donc, ça veut dire que dans le membre de gauche, il ne me reste plus que 1 plus TER. Et dans le membre de droite, il me reste 500 000 au numérateur. Et pour me débarrasser du 450 000, j'ai divisé le membre de gauche et le membre de droite par 450 000. Ok. Maintenant, le TER, et je lui ajoute encore 1. Donc pour me débarrasser de ce 1, eh bien, ce qu'il faut que je fasse, tout simplement, c'est que je fasse moins 1 sur le membre de gauche, je fais moins 1 sur le membre de droite, 1 moins 1, ça s'annule, et j'obtiens que mon TER est égal à 500 000 sur 450 000. Ok? Un petit tour de calculatrice. Voilà. 500 000, 1, 2, 3, divisé par 450 000, 1, 2, 3. Hop, ça fait ça, moins 1. Ça fait 0,111111 indéfiniment. Ok. Donc, ici, si j'ai pas encore, c'est vrai que j'ai pas mis mes trucs. Donc ici, ce que j'ai eu une baisse de 10%. Et si je veux donc en fait avoir
le taux d'évolution réciproque qui me ramène de nouveau un bénéfice, eh bien je vais avoir en fait plus 11,11%. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé grâce à mon calcul, hein, mon TER est égal à 0,1111, on va le laisser comme ça, ou est égal à 11,11%. Alors on est toujours sur une valeur approchée, hein. Vous avez vu que la calculatrice ne me donne pas une valeur avec un nombre fixe d'éléments après la virgule. Vous voyez que ça se continue à l'infini. Donc j'ai été de nouveau obligé d'arrondir. Ok, ça marche. Donc là je l'ai trouvé par calcul. Est-ce que je peux retrouver la même chose en proportionnalité? Bah oui. Ça marche toujours, sauf que cette fois-ci, mon année de référence n'est plus l'année N-2. Je veux maintenant le taux d'évolution entre l'année N-1 et N. Donc c'est l'année N-1 qui devient la référence. Ça veut dire que les 450 000 de l'année N-1 deviennent les 100% de référence. Ok. Et moi j'arrive à 500 000, 1, 2, 3, voilà, et j'essaie de calculer à quoi correspondent ces 500 000. Alors produit en croix, ces 500 000, je les multiplie par 100%, je les divise par 450 000, et j'obtiens 1,11. Ok. Mais ça, c'est la proportion des 500 000 par rapport aux 450 000. Moi, ce que je veux, c'est uniquement l'évolution. Alors, l'évolution, c'est quoi? Eh bien, je prends ma situation d'arrivée et je lui enlève ma situation de départ. Voilà. Je n'ai donc que 50 000 € de différence. C'est la différence entre les 450 000 et 500 000. Alors là, j'avais moins 50 000 parce que j'avais perdu. Maintenant, j'ai plus 50 000 parce que j'ai gagné. Et en fait, ces 50 000 € de différence correspondent à 11%, hein, 0,1111 comme coefficient, et donc en pourcentage, ça fait 11,11. Ok, bon, bah j'ai résolu mon petit problème, et donc maintenant, je sais calculer, effectivement, un taux d'évolution réciproque. Je sais maintenant que quand quelque chose a causé une hausse et une baisse, je sais quel est le taux qu'il faut que je lui applique, en fait, pour annuler cette hausse ou annuler cette baisse. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, hein, et vous voyez qu'il y a toujours des mathématiques qui sont derrière. Je vous ai essayé de vous présenter toujours deux façons de résoudre ce problème. Soit vous partez de la formule mathématique du coefficient multiplicateur pour retrouver le taux, soit, eh bien, on peut de nouveau utiliser des règles de proportionnalité, des règles de produit en croix, pour de nouveau retrouver ces éléments. Et Excel est de nouveau un outil qui est vraiment très intéressant puisqu'il nous permet d'organiser nos données, il nous permet d'organiser nos formules en fait, et de calculer très facilement notre taux d'évolution réciproque. Voilà, une nouvelle corde à notre arc, un nouvel outil dans notre caisse à outils, et on va continuer à explorer tout ce que l'on peut faire justement avec les informations chiffrées sur ces différents taux d'évolution. À bientôt!